Gloire à Dieu. Voilà, comme je le disais, que aujourd'hui, il faut suivre le culte en direct sur Facebook ou le YouTube. Et en ce moment précis, où vous êtes à l'écoute nombreux, je le sais, il est donc important de développer notre thème que nous avons eu à cœur et que nous avons déjà annoncé, à savoir le retour de Jésus. Et ce retour, il est imminent, parce que les signes nous les démontrent bien, ou nous le démontrent bien. C'est pourquoi, avant de parler de ce retour, il est important de parler des signes. Non seulement les signes, mais de parler des 7 églises de l'Apocalypse plutôt, leur caractère et leur manquement. Comme nous l'avons dit, quand nous lisons les Écritures, on se rend compte que c'est une réalité, mais en même temps que c'est les faits lointains, c'est-à-dire dépassés, et que de nos jours, nous n'avons pas besoin. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'actualité de nos jours. C'est pourquoi il est important d'en parler. C'est-à-dire les 7 églises de l'Apocalypse, leur caractère et leur manquement. Nous y arriverons. Mais avant d'arriver, il est important de parler des signes annonciateurs du retour de Jésus, la seconde venue de Jésus. Avant de parler de la seconde venue de Jésus, comme nous avons déjà fait l'introduction par rapport à la première partie, il est important de croire et il est important de savoir que notre foi est basée sur les éléments. Quels sont les éléments sur lesquels est basée notre foi? D'abord, c'est sur les Écritures. Les Écritures constituent donc la parole inspirée de Dieu. C'est pourquoi, en ce moment précis, il faut éviter de tomber dans l'émotivisme, éviter de tomber dans tout ce qui est pression, mais de faire une chose, c'est-à-dire venir à la parole de Dieu, continuer avec la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous avons su et que nous savons que l'homme a été créé innocent, mais il a chuté. Et à part de là, il est tombé donc dans le péché par transgression volontaire. Mais Dieu qui aime l'homme, s'est pas arrêté et n'a pas abandonné l'homme. Il a prévu donc un moyen pour que l'homme s'en sorte. Et ce moyen-là, c'est le salut en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés à la croix du Calvaire. Non seulement il est mort pour nos péchés, et si nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, bien aimés frères et sœurs, il est aussi important que nous passons par les eaux du baptême, par immersion, ordonnée à ceux qui passaient par la repentance et qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le baptême. Non seulement le baptême, mais Dieu, dans son amour, nous a promis le baptême dans le Saint-Esprit, dont nous expérimentons depuis Joël, et le Nouveau Testament a repris la même pensée, et plusieurs ont expérimenté et continuent de l'expérimenter. Ce qui nous amène à vivre une vie de sainteté, de pensée, en parole, en conduite, dans l'obéissance au commandement divin, où il a dit « Soyez saints », parce que notre Seigneur est saint. Ça, c'est la marche avec le Seigneur dans la vie actuelle. Sur ce, bien-aimés frères et sœurs,
puisque nous marchons et nous avançons, nous sommes en communion les uns avec les autres, Dieu est celui qui prend soin de nous par rapport à la guérison, pour voir nos besoins, etc., etc. Il nous parle de son retour. La manière il est venu sur la terre pour mourir et sauver l'humanité dont nous faisons partie, c'est une grâce. Il nous dit qu'il revient. Et avant son retour, il y a bien sûr des signes qui annoncent. Et pour faire un petit rappel, que ces signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, il y a les signes physiques et tangibles. Ces signes physiques et tangibles, nous avons cité les calamités et les tremblements de terre. Sinon, nous avons cité les calamités. Dans les calamités, il y a les tremblements de terre, il y a la famine, il y a la guerre, les soulèvements, etc. Dans Matthieu 24, le verset 6 à 7, et Luc 21, le verset 9 à 11. Si de tels événements ont existé de tout temps, il est important de dire que de nos jours, ces événements se sont intensifiés. Chacun, et de fois d'une manière simultanée, ses signes et ses caractéristiques. De plus, Jésus a annoncé que les hommes entendront parler de ces phénomènes dans Matthieu 24, verset 26 et verset 6, même sans y assister personnellement. Des guerres, des bruits de guerre, par la télévision, par les réseaux sociaux. En un mot, nous avons accès à tous ces événements qui attirent notre attention que le Seigneur revient très très bientôt. Sans oublier bien sûr Jérusalem qui s'est constituée en nation et fait son chemin et qui révèle pleinement le retour du Seigneur. En deuxième lieu, nous allons parler donc après les faits physiques et tangibles, il faut parler des faits spirituels et moraux. Dans les faits spirituels et moraux, il est dit que l'évangile annoncé dans le monde entier, Matthieu 24, le verset 14. Aujourd'hui, l'évangile est annoncé. Les hommes et les femmes entendent l'évangile. Même s'ils ne veulent pas croire, ils entendent. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu permet que plusieurs entendent l'évangile, que plusieurs croient et que plusieurs marchent selon Dieu. L'évangile annoncé. Ce qui attire notre attention, nous, prédicateurs de l'évangile, vous, tous qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel, nous sommes appelés à annoncer l'évangile, afin que les hommes et les femmes entendent l'évangile. Parce que depuis même au temps de Pierre, les hommes disaient, mais où est son avènement? Mais Pierre leur disait simplement que c'est à cause de vous que le Seigneur n'est pas encore arrivé et il revient très bientôt, il reviendra. Les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, il y a l'apparition de nombreux mouvements d'erreurs sur le reclamant de Christ. Aujourd'hui, l'évangile semble être dilué. Même chez certains où on n'a même pas de soupçon, l'évangile semble être dilué. L'apparition de nombreux mouvements d'erreur sur le reclamant de Christ. Matthieu 24, verset 5, Matthieu 24, verset 11, Matthieu 24, verset 24, et 2 Pierre 2, le verset 1 à 2. Ensuite, il y a l'abandon de la foi, l'apostasie plutôt, l'abandon de la foi, recherche de nouvelles doctrines non chrétiennes. Là, c'est ça l'apostasie. C'est pour cela, au point où nous sommes, bien-aimés frères et sœurs, où tu es,
tu es en train de suivre l'émission, de faire le culte, il faut savoir que l'apostasie existe. Et le fait de ne pas se retrouver dans un lieu à un moment donné ne doit pas amener quelqu'un ou les uns les autres à abandonner la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance pour les choses et les choses qu'on espère et celles même qu'on ne voit pas. Et pour cela, certains ont donné leur vie parce qu'ils croyaient et ils croient à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'abandon, l'apostasie, l'abandon, l'apostasie. On peut être là et puis le cœur est loin de Dieu, mais que nos cœurs soient attachés au Seigneur parce qu'il revient très bientôt. Non seulement l'apostasie, l'abandon, mais l'angoisse face à l'avenir. Notre monde est troublé. Dans Luc 21, le verset 25 à 26, c'est un monde troublé. Et vous convenez avec moi que même cette semaine, beaucoup ont été troublés. La semaine dernière, beaucoup ont été troublés par les événements. C'est un monde troublé et la peur de l'avenir. Mais la peur, c'est l'un des moyens que l'ennemi utilise pour détruire, pour tuer et pour saccager. Mais que Dieu nous aide afin de ne pas avoir peur. Et c'est pourquoi le Seigneur disait, et il le dit dans sa parole, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il a plusieurs places. Dieu a plusieurs places et a des moyens pour apaiser nos cœurs et pour nous libérer de la peur. Pour nous libérer de la peur, de l'angoisse à l'avenir. Oui, comment nourrir les enfants, comment aller à l'école, comment se soigner, comment aller au travail, comment payer sa maison, comment ceci, comment cela. Il y a l'angoisse. Dans la famille, il y a plusieurs éléments. Les hommes, dans les services, il y a l'angoisse. Parce que les uns en veulent les autres, les uns veulent détruire les autres. Tout cela constitue, c'est fait partie des signes du retour de Jésus. Que Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, nous aide et nous bénisse pleinement. Seulement les signes annonciateurs du retour de Jésus. Amen.